Un consortium dirigé par la société holding d'investissement d'Abu Dhabi s'engage à investir 35 milliards de dollars dans des projets structurants en Égypte, notamment le développement de la région côtière de Ras El Al-Kham, située dans le nord-ouest du Caire, pour 24 milliards de dollars. Cette initiative soutenue par le gouvernement égyptien vise à transformer la région en un important pôle urbain. Selon les autorités des deux pays, le projet devrait attirer jusqu'à 150 milliards de dollars d'investissement, stimuler le tourisme et créer des emplois. L'accord signé lors d'une cérémonie officielle marque une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays et donne un nouvel élan à l'économie égyptienne. Les échanges commerciaux entre la Libye et le Royaume-Uni ont atteint 1,7 milliard de livres durant les premiers mois de l'année 2024, soit une hausse de 10,7% par rapport à la même période en 2023. Cette annonce a été faite lors d'une conférence tenue en février à Tripoli, en présence du Conseil des affaires libyen-britannique, de l'ambassadeur britannique en Libye, Martin Longden, et de nombreux représentants commerciaux et gouvernementaux. En Algérie, la Casbah d'Alger, géo-architecturale, fait face à des défis de dégradation malgré les efforts de restauration. Pour préserver le patrimoine de la Casbah d'Alger, les autorités algériennes prévoient la mise en place d'approches intégrées adaptées à la vie moderne. Des opérations de relogement sont en cours pour faciliter les travaux de sauvegarde, mais la question de la propriété des biens reste complexe. Malgré ces défis, des différents projets de restauration sont en cours pour redonner vie à ce symbole emblématique de la capitale algérienne. L'inaction climatique en Tunisie pourrait coûter jusqu'à 150 milliards de dollars d'ici 2050, principalement affectant le secteur agricole. Lors d'une conférence tenue le 23 février 2024 à Tunis, le vice-président de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Farid Belhadj, a annoncé les financements requis pour la Tunisie pour pallier le changement climatique devront être obtenus sous forme de dons au vu du lourd impact subi par la région MENA en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Farid Belhadj a également souligné qu'en plus du soutien de la Banque mondiale, les pays de la MENA se sont engagés à l'octroi de 100 milliards de dollars par an pour aider les pays au développement à faire face aux conséquences du changement climatique. Dans le cadre des qualifications aux Jeux Olympiques Paris 2024, l'équipe féminine de football du Maroc a battu la Tunisie sur le score de 2-1. L'attaquante Fatima Tagnaout de l'AS FAR a ouvert le score sur un coup franc avant la mi-temps, suivi d'une égalisation tunisienne de Halal Kaabachi. Le milieu de terrain, Islan Shebak, a rapidement rétabli l'avantage pour les Lions de l'Atlas en inscrivant le deuxième but à la 54e minute. Avec cette avance, les finalistes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations féminines auront l'opportunité de confirmer leur avantage lors d'un match retour à domicile le 28 février 2024.